Bonjour et bienvenue sur Run Coding TV. Donc moi c'est Julien, donc je suis développeur mobile iOS depuis une dizaine d'années et donc on va continuer l'apprentissage du langage Swift avec les booléans et les opérateurs de comparaison. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à mettre un pouce ou à vous abonner. Donc en Swift, on a vu qu'on pouvait déclarer des variables ou des constantes de type entière. Donc let entier est égal à 12. Donc on peut aussi déclarer des constantes avec des nombres à virgule. Donc nombre égal à 12.7. Aussi, on peut déclarer des chaînes de caractères. Donc ça, on reviendra plus tard. Ma chaîne égale à hello. Et on peut déclarer un troisième type de valeur. Donc c'est les booléans. Donc c'est un booléan, il va pouvoir prendre deux valeurs. Deux valeurs qui sont soit vraies, donc true, ou faux, false. Donc on va déclarer deux booléans. Donc le booléan oui, lettre oui, deux points, suivi du type bool égale à true. On va en définir un deuxième, let faux, deux points, bool, et on va le mettre à false. Donc là, on a déclaré de manière explicite, mais on aurait pu utiliser aussi la déclaration par typage par inférence. Donc on aurait pu comme ça, ici, enlever deux points bool. Et donc là, si on exécute, donc là, on a déclaré oui et false. En langage Swift, comme dans d'autres langages, on va évaluer des conditions. Et l'évaluation de cette condition, ça va nous retourner un booléen qui soit vrai, soit faux, donc true or false. On va déclarer une variable de temps de qualif et une variable du temps du coureur. Le temps de qualif, c'est le temps à pas dépasser, donc let temps qualif 50 secondes. Et ensuite, on va définir le temps du coureur, let temps coureur. Euh, il va avoir réalisé 45. Donc là, normalement, il va pouvoir être qualifié. On va évaluer cette condition. Donc on va créer une nouvelle variable pour faire un test, pour savoir si le temps du coureur est bien inférieur au temps de qualif. Let évaluation temps coureur est inférieur à temps qualif. Donc, si on exécute, donc c'est bien vrai. Maintenant, on aurait pu définir la condition d'expression différemment. Donc let évaluation de, et on aurait pu faire temps de qualif inférieur à temps coureur. Et donc là, ça va nous mettre false dans le long. Donc false. Voyons les opérateurs. Un simple égal, ça va être l'affectation. Avec deux égales, ça va être l'opération d'égalité. Et enfin, point d'exclamation égal, ça va être l'opérateur de non-égalité. On définit deux temps, donc le temps de Joe est égal à, on va mettre 34, et le temps de Jim, on va mettre, et on va mettre qu'il a mis 35. Donc maintenant, on va faire
une opération d'égalité. Donc temps de Jim est égal à temps de Joe. Et donc là, normalement, ce n'est pas égal. Donc il nous retourne false. Et si j'avais mis l'opérateur de non-égalité, il m'aurait retourné throw. Voilà pour cette petite explication sur les booléennes et les opérateurs de comparaison. Donc si vous avez aimé cette vidéo, eh ben, mettez un petit pouce bleu. Et si vous souhaitez aussi être informé à l'apparition de nouvelles vidéos, ben, vous abonnez à ma chaîne. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt!